Harold Iman, bonsoir. Quelles sont en fait les zones les plus touchées par ces violences? Alors, le pays est presque divisé aujourd'hui, ce soir. Vous avez les zones tenues par cet homme, Laurent Gbagbo. Il tient la majeure partie d'Abidjan et il tient la majeure partie du sud. Et avec quoi il tient? Ses forces de sécurité, qui sont les forces armées, la gendarmerie, des jeunes patriotes, qui sont ceux qu'on voit beaucoup pousser des cris et manifester dans la rue de manière assez violente, et puis les commandos divers, qui sont souvent non identifiés, un petit peu comme ceux qui ont mitraillé les femmes. Hier, Laurent Gbagbo lui-même ne reconnaît pas que ce sont ses troupes à lui. Bien, en face de lui, il y a le président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara. Il a à sa disposition, en fait, aucune armée réelle constituée officielle. Il a ce qui reste des forces armées, des forces nouvelles, c'est-à-dire celles qui avaient pris la rébellion, avaient commencé la rébellion qui a débuté il y a 8 ans, et ils occupent le nord, ici. Il a également des commandos invisibles qui circulent dans Abidjan et qui commettent des exactions. Et il ne commande plus qu'un tout petit morceau d'Abidjan, un quartier et la présidence, l'hôtel du Golfe. Face à cette menace justement de guerre civile dans le pays, que peut faire la communauté internationale? Alors la communauté internationale, elle, est face à un problème de réfugiés, 200 000 réfugiés qui partent essentiellement au Libéria. Les pro-Ouattara qui commencent à quitter Abidjan, une population 343 morts, dont 50 en 5 jours. Eh bien, de quoi dispose-t-il? 8 000 soldats casques bleus avec 2 000 nouveaux qui sont en train d'être dépêchés sur place. Et il y a 900-950 Français de la force Licorne. Mais on ne veut surtout pas les jeter dans la guerre civile. Donc ils font tant qu'ils peuvent. Ils maintiennent le calme et ils séparent les belligérants. Alors Liman, merci pour ce point sur la situation donc ce soir en Côte d'Ivoire.